Le back-end, ça va être l'ensemble de ce que l'utilisateur ne voit pas, mais qui en même temps va permettre aux applications de fonctionner. C'est-à-dire tout ce qui est l'architecture, en fait, tout ce qui est la grosse machine derrière la petite fenêtre que vous voyez des applications 3D Jump. Pour moi, un projet réussi, il y a une notion de beauté dans le code et dans la conception. Moi, j'aime bien quand le code est beau et propre, qu'il y a plein de commentaires, que tout est bien articulé et bien fait. Parce que je sais que le prochain qui va repasser sur mon code, c'est peut-être un collègue que j'apprécie beaucoup. Et c'est peut-être moi, dans 3 ans, qui vais repasser dessus et qui vais beaucoup souffrir si j'ai pas mis de commentaires et si j'ai pas été bien propre. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Se lever le matin. Le plus difficile, c'est de retravailler sur des anciens systèmes, des choses qu'on a développées il y a longtemps. On ne part pas d'une page blanche et on n'a pas forcément la liberté de tout ce qu'on va faire. Il va y avoir bien sûr la gestion de la rétrocompatibilité, c'est une grosse épine dans le pied. Il va y avoir aussi, au niveau de la programmation, de comprendre tout ce qui a été fait et pourquoi c'est là. Et il faut faire très attention en fait quand on touche à ces choses-là. Par exemple, on va vouloir modifier quelque chose et en fait, ne pas casser quelque chose à l'autre bout du logiciel par erreur. En ce moment, je travaille sur la prochaine version de 3D Jump Infinite, donc la 3.4. Le serveur téléchargeait les données 3D pour ensuite les resservir au client. Et à partir de maintenant, on va faire fonctionner le système dans l'autre sens. Les données 3D vont être agrégées a priori. Et le serveur va simplement aller piocher dans cet océan de fichiers 3D, en quelque sorte, ce qui va diminuer le nombre de téléchargements qu'il va y avoir à faire et changer un peu la façon de déclarer la maquette numérique au niveau de l'intégration. Alors donc ils sont un nombre impair, un nombre multiple de 3 plus 1, et un nombre multiple de 4 plus 3, donc un nombre multiple de 4 moins 1. 7. 7, ça marche. C'était la bonne solution. Je vous rappelle le jackpot en jeu ce soir, 15 millions d'euros.